Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Bujumbura, Ouganda. Vous êtes en train de nous suivre partout parce que vous étiez très nombreux quand j'annonçais que je veux recevoir pour vous dans cette émission avec ses nouvelles fonctions. Lui s'appelle Monsieur Edouard Kabouayi, lui qui est représentant de l'UDPS en Angola. Il est au cadre du parti présidentiel, l'UDPS. Il est également administrateur à l'ONATRA, bénéficiaire des récentes ordonnances du chef de l'État. Sur ce, l'émission sera divisée en deux parties. Comme d'habitude, j'aime bien faire cette émission bilingue quand je reçois une seule personne. Avant lui, il y avait Alain Tundu et le professeur Kalele. Il y avait également l'honorable Paul Chulumbu, vous l'avez suivi ici, et d'autres députés, Bernard Kayumba et autres. Nous allons essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité, mais également la situation de l'ONATRA. Ils sont venus à l'ONATRA, il est administrateur. Qu'est-ce qu'eux ont fait de nouveau pour que l'ONATRA puisse aller de l'avant? Quand j'annonçais, vous, les travailleurs de l'ONATRA, vous étiez très nombreux à réagir et à appeler. La prévanée, comme d'habitude, je vais ouvrir les téléphones, vous allez appeler, poser vos questions, parce que votre administrateur est ici. Quand je parle de l'ONATRA, c'est l'ONATRA de la République démocratique du Congo. Il est ici avec nous, monsieur l'administrateur, monsieur Edouard Kabouayi, cadre de l'UDPS, soyez le bienvenu. Merci bien, très chers journalistes, pour l'occasion, l'opportunité que vous nous concédez, afin que nous parlons la Res Publica, qui est notre patrie, et surtout quand nous parlons de notre République, et parler de l'actualité pour mettre au parfum notre population. Et je sais que nous qui trouvons grâce de venir auprès de vous, parler avec la population devant tes micros, ne sont pas plus que eux, pas plus qu'intelligents que eux. Et ils ont vraiment les informations, effectivement, mais nous venons tout simplement pour y ajouter quelques indices par rapport à des sources fiables et crédibles que nous avons. Et l'occasion est pour moi de saluer les téléspectateurs de cette grande chaîne qui est en train de se distinguer parmi la presse audiovisuelle de notre République, et surtout avec un journaliste talentueux, Delphin Kasson, qui fait très bien son travail, admiré par tout le monde. Vraiment, c'est un réel plaisir d'être devant vous. Merci, monsieur Edouard Kabouayi. Je précise qu'il est représentant de l'UDPS en Angola. Il est au cadre du parti présidentiel. Il est administrateur de l'ONATRA. Comme j'ai annoncé, l'émission sera divisée en deux parties. Première partie, on va parler de la politique. Et deuxième partie, on va parler de l'ONATRA. Comment faire pour relever cette entreprise publique de l'État? Cette entreprise a connu des problèmes. Est-ce avec eux, vous avez senti la nouvelle touche pour que la situation de travailleurs, des fonctionnaires puisse s'améliorer? Ou vous avez senti également l'IDPS à l'ONATRA? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec vous. Comme d'habitude, l'émission sera bilingue. Cher monsieur Kabouayi, je pense que vous êtes Congolais des pères et des mères. Effectivement, je m'appelle Kabouayi, poste-nom Tchaka, prénom Edouard, né le 26 février 1976. Je suis de la province du Kasaï central, secteur de Chitadi, groupement de Chibabi, de nationalité congolaise, des pères et des mères, et des grands-parents et des petits-fils. Merci. J'aimerais bien faire cet exercice avec M. Azaria Sorubera, avec Mwanga Chouchou et avec les autres. Hein. Donc, comme Kabouayi vient de le faire ici. C'est ça qu'aussi Mwandanse m'avait dit. Delphin, il faut toujours que tes invités puissent se présenter et nous donner leur l'arbre généalogique. J'aimerais bien. La personne qui peut avoir le numéro d'Azaria Sorubera, il peut m'envoyer ça. Je vais les chercher, l'inviter, qu'on sache aussi si ses arrière-grands-pères
vivez où? C'est juste pour connaître un peu la vie de nos autorités. Alors, M. Edouard Kabouayi, on va évoluer avec vous. La photo du président de la République, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir la photo du président de la République ici. M. Edouard, vous êtes de l'UDPS, parlons, l'actualité reste dominée par le processus électoral, et il y a aussi les dépôts des candidatures des candidats présidents de la République. Il semble que Félix Tshisekedi vous a tourné les dos, vous l'UDPS. Il ne s'est pas présenté comme un des membres ou des cadres de l'UDPS, il s'est présenté comme indépendant. Est-ce une manière de vous humilier, vous l'UDPS, les grands partis? Non. Si quelqu'un dit ça, il ne maîtrise pas effectivement la politique, parce que la politique en soi exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. Pour nous, nous sommes dans une réelle politique. Surtout si vous interrogez ceux qui ont fait la science politique, ils vous diront que nous sommes dans une bonne posture. Pourquoi? Parce que vous savez, vous êtes bien informé, surtout que tu n'es pas n'importe quel journaliste dans ce pays. Nous avons eu 2 ans de querelles, 2 ans avec les gens qui n'avaient pas l'âme congolais. L'âme? L'âme. Ok. Alors, puis c'était 1-2 ans de gâchis. Maintenant, le président de la République a lancé un message, une convocation solennelle appelant à toutes les filles et fils de ce pays, de ceux qui vont les joindre à sa vision pour transformer notre pays. Et à cet appel-là, les dignes fils de ce pays, les dignes filles de ce pays ont compris exactement la sonnette d'alarme du garant de la nation. Ils sont venus pour accompagner, enfin qu'il matérialise sa vision de voir un grand Congo. Okay. Et voilà pourquoi ces gens-là, ce sont ceux qui ont choisi du bon côté de l'histoire avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. La vidéo où le chef de l'État est en train de parler, là où il a déposé sa candidature. Effectivement, c'est pourquoi vous verrez que nous sommes dans notre large coalition que nous appelons l'union sacrée de la nation. L'union sucrée. L'union sacrée. Selon les opposants, c'est l'union sucrée. Toutes ces personnes, ils sont venus pour essayer aussi de prendre leur part. Vous n'êtes pas là pour la population, selon les opposants. Mais ça, ce sont les marionnettes de la communauté internationale. Vous dites. Ce sont les marionnettes de la communauté internationale. Leur cordon ombilical se trouve à l'international, pas au pays. Regardez les dignes fils du pays. Ici, je vois Mbosso, je vois Bati, Billy Kambale. On dit que c'est une messe écuménique, donc c'est un peu compliqué. Un mélange compliqué. Mais vous voyez déjà quand vous êtes devant une personnalité comme Jean-Pierre Mbemba Ngombo, vous êtes devant une personnalité comme Bahati Lukwebo, vous êtes devant une personnalité comme Mbosso Mpodja Nkwanga, vous êtes devant une personnalité comme Jean-Michel Sama Lukonde, vous êtes devant une personnalité comme Vital Kamere, vous êtes... Quand vous voyez toutes ces figures ici, mon très cher frère, en tout cas, je crains, très cher journaliste, je perds. Ça prouve à suffisance que l'électorat de cette fois-ci, les résultats, Félix-Antoine Tshisekedi va rentrer avec 90% de suffrage universel. Monsieur Edouard Kabouayi, je précise que vous êtes cadre de l'UDPS, administrateur à l'ONATRA. Parlons d'abord politique. Ça vous fait quoi quand on vous reproche, vous l'Union sacrée, que vous êtes le vrai modèle du FCC ou de Joseph Kabila? Joseph Kabila qui est votre maître. Une fois au pouvoir, vous avez suivi seulement les traces de Kabila. Ça, c'est le FCC bis. Vous avez Bahati Lukwebo qui était au FCC, vous avez Mbosso qui est au FCC, vous avez la majorité des gens ici, c'est le FCC. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez le même personne autour du chef qui ne l'aide pas selon les opposants. On a toujours dit, on ne peut jamais changer l'équipe qui gagne. Donc le FCC avait gagné? Non. Kabila avait gagné. L'équipe qui gagne, c'est le camp de l'union sacrée.
Ok. Pourquoi? Parce que comparer les FCC et l'Union sacrée, mon frère, relève tout simplement de la sorcellerie à l'outrance. Vous dites? De la sorcellerie à l'outrance. Ceux qui comparent l'Union Qui sacrée comparent l'Union sacrée et de FCC, de triste mémoire, ça relève tout simplement de la sorcellerie à l'outrance. Ok. Le FCC avait pour mission de tuer le Congo, de faire disparaître le Congo sur la carte géographique, d'assassiner les Congolais, de faire souffrir les Congolais et de les amener même dans des tombes sans précédent, sans destination, etc. Pendant la règne de FCC dans ce pays, mon très cher journaliste, mais c'était des misères qu'on ne pouvait même pas comparer sur d'autres cieux. Avec FCC, nous avons connu tout simplement les ventres affamés de tout Congolais. Vous le savez, ils nous ont laissé avec les billets de combien? Est-ce que la réserve d'échange est à combien? Les taux d'échange, même à l'époque où FCC régnait, c'était à combien comparé à d'autres pays par rapport à la stabilité économique? Est-ce que FCC a tué le ventre des Congolais? Ils nous ont allé nous inventer ce qu'ils ont appelé le projet agro-pastoral avec notre suite F1 qui est Bukangaloso. Projet agro? Agro-pastoral. Non, vous parlez de Bukangaloso? Ah mais oui. Il y avait tant de projets. Oui. Mais c'était un projet quand même qui avait permis aux Congolais de s'acheter au moins des choses. Hein. Moi, je me rappelle avoir acheté le maïs de Bukangaloso. Là, je témoigne, j'ai acheté. Hein. C'était ici à Lupin. Mais pour faire combien de temps? Et c'était où? Et ça se vendait principalement où? À combien de prix? Mais est-ce que ceux qui entendaient ou ce qui devra être résultat de Bukanganozo. C'est ça ce que nous avons vu avec vous. Nous voulons savoir où est parti nos 250 millions de dollars dans les poches de tous les malfrats de FCC. Mon très cher journaliste. 280. Mais oui, mais comme vous le savez, 15 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année. La personne qui nous avait mis ces chiffres sous nos yeux, c'était quelqu'un qui était proche de M. Kabila. Révélation de Luzo Lobambi. Mais Luzo Lobambi est vivant. Il fallait le chercher. Il semble que Luzo Lobambi était déjà instrumentalisé par l'IDPS à l'époque pour discréditer les régimes Kabila. Si cela était vrai que le 15 milliards s'est volatilisé chaque mois, mais Luzo Lobambi est vivant. Pourquoi vous ne l'avez pas cherché, qu'il vous montre là où cet argent était en train d'échapper au trésor de l'État, que vous puissiez les récupérer parce que vous cherchez l'argent? Mais je crois que vous le savez tous, même la mémoire collective congolaise savent mieux que Luzo Lobambi n'avait pas menti de ces chiffres qu'il avait évoqués. Il est vivant. Mais il fallait le chercher. Nous avons besoin de l'argent. Il fallait le chercher, qu'il vous montre. Effectivement. Mais vous savez les rapports qu'on avait eu, je crois en 2011-2012, par les experts du Fonds monétaire international, qui nous ont prouvé à suffisance l'argent qui partait dans des paradis fiscaux. Lui-même, Kabila en avait combien? Vous savez les Kabound l'a dit aussi. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Chacun a dit que c'est son tour. Et nous prenons aussi pour nous, en écoutant les révélations de Jean-Marc Kabound, qui connaît bien les gens de l'UDPS. Et je pense que l'homme était tout près de la vérité, hein, parce qu'il avait même réclamé que son procès soit diffusé à la RTNC, mais il semble que le régime n'a pas voulu. Non, mais vous savez, s'il a été condamné, c'est parce qu'il n'a pas présenté de preuves de ce qu'il lui disait là. On dit que c'était un prisonnier politique, un prisonnier personnel du régime. Il a voulu tout simplement créer des faux bruits au sein de l'opinion. Et ça n'a pas réussi, c'était un coup d'épée dans l'eau. Parce que ce qu'il a dit et qu'il a affirmé devant le juge n'a présenté aucun document, aucune trace où l'argent des contribuables congolais partait dans des paradis fiscaux. Nous avons eu avec vous, dans les rapports de l'IGF, qui nous a montré
avec vous, effectivement, que les dignitaires d'FCC qui marchaient avec des cartes Visa prenaient nos comptes, je dis bien nos comptes, nos ressources que nous pouvons tous nous partager, mais ils prenaient à leur fin. Mais c'était une pratique. Mais c'était une pratique. Qui ne sait pas. Non, ce genre de pratique, s'il vous plaît, ce genre de pratique, il semble que ça s'est fait pour les chefs de corps. Ce n'est pas nouveau. Peut-être vous êtes en train d'apprendre l'administration, mais chaque chef du corps peut avoir cette carte parce qu'il peut engager des dépenses au nom de la structure. Et puis, si vous dites, M. Edouard Kawa, je précise que vous êtes de l'UDPS, que c'est le FCC, je vous regarde comme ça. Il y a la dame là qui était ministre c'est lui qui a remplacé Christophe Lutundula. Affaires étrangères. Voilà, affaires étrangères. Elle aussi, elle avait la carte. Elle récupérait aussi l'argent. Elle était de l'UDPS, mais pourquoi elle n'avait pas dénoncé? Non, non. Dans un contrôle financier, tu es dignitaire. C'est-à-dire que tes mouvements financiers doivent bel et bien être contrôlés. Vous ne pouvez pas avoir le maximum de $10,000 américains sur tes propres comptes. Madame Toumbanzenza avait aussi la carte. Elle était de l'UDPS. Elle avait pas. Vous dites n'en avait pas à la fuite des capitaux comme ce que UGF nous a révélé avec vous. Madame Toumbanzenza utilisait ses propres cartes Visa dans ses propres comptes salaires qu'il avait. C'était pas la carte Visa connectée directement au trésor public pour piller. C'était le faux bruit. Ils ont voulu ternir l'image de cette grande dame. Okay. Nous sortons d'une école de tshisekédisme parce que le tshisekédisme c'est toute une doctrine. Et Tshisekedi nous a appris d'avoir comment gérer la chose publique et puis comment tenir rigueur et puis de se contacter de ce que vous avez. Je suis content parce que vous parlez. Je suis content parce que vous parlez d'Etienne Tshisekedi. Je pense que là où il est dans sa tombe, il est en train de tourner, regretter. Parce que ce qui s'est fait derrière lui, ce n'est pas ce que lui avait appris aux combattants et militants de l'UDPS. Il semble que les vrais fils idéologiques d'Etienne Tshisekedi se trouvent dans l'opposition. Ceux qui sont là, c'est les gens qui veulent également profiter du nom de Tshisekedi parce que Tshisekedi, à son temps, le peuple a laissé retrouver. Aujourd'hui, le peuple d'abord reste un slogan vide. Le peuple ne se retrouve pas sous son fils. Vous savez, je peux dire comme Jésus avait dit à ses disciples, personne ne peut aller au Père sans pourtant passer par moi. Vous voulez dire quoi? Donc personne ne peut voir Etienne Tshisekedi Mulumba sans passer par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc le fils est comme le père est comme son fils. En faisant quoi? En faisant ce qu'il est en train de faire. Regardez. Par exemple. L'amour du Congo qu'on nous avait prêché par Etienne Tshisekedi Mulumba en 2011 au stade des Martyrs, c'est ça ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de matérialiser. Il est venu 2 ans tout simplement. On ne parle pas de 4 ans. Pas 10 ans. Mais mon chers amis. Restons légalistes s'il vous plaît. Mais, non, mais je ne veux pas vous apprendre sur ces plateaux que le mandat est de 5 ans. Nous devons dire des choses telles que nous sommes en train de la vivre. Je répète. C'est-à-dire. S'il vous plaît. C'est-à-dire. Je répète. Je ne veux pas vous apprendre sur ces plateaux que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Le 24 janvier, il y a une passation pacifique. Il avait tous les pouvoirs et la signature. Quand vous dites 2 ans, c'est comme si pendant 2 ans, il n'était pas président. Mais vous vous moquez de qui, s'il vous plaît? Mais mon frère, vous le savez très bien. La vision du chef de l'État est exprimée dans un programme. Et ce programme qui matérialise cela, le Premier ministre. Parce que même la Constitution donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre qui est le chef du gouvernement que le président de la République. Le président de la République, il est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Mais le Premier ministre, il est celui qui est le chef de l'exécutif national. Et regardez ce qui se passe. Nous arrivons à ce que nous avons appelé avec lui à l'époque un accident de parcours, parce que nous venons au pouvoir, nous n'avons pas la majorité, effectivement. La réalité constitutionnelle nous oblige de coaliser avec ceux dont
Parce que, comme vous le savez, les résultats de 2018 n'a donné à aucun parti politique la majorité. Mais comme des GFCC, ils étaient dans un regroupement politique, dans les sous-ensembles des partis politiques, ils se sont regroupés avec leurs députés. Et on était contraint de coaliser avec eux, afin que le premier ministre qui est le chef du gouvernement devra sortir ici du FCC. Et pendant ces 2 ans, on avait un premier ministre qui dépendait de Kingakati, qui exécutait les ordres de Kingakati. On avait mais c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous si vous dites ça. Attendez. Le premier ministre est nommé par le chef de l'État. Mais si vous dites que Ilunga Kamba dépendait de Kabila, donc Tshisekedi, et je ne confirme pas. Donc c'était un pontin là. Non mais je vous dis ceci. Parce qu'il était président. Les concepts. Comment Kabila, un civil, pouvait diriger un premier ministre? Je vous dis, les concepts coalition prouvent à suffisance que tu viens et tu t'appuies avec tes alliés. Et à cette époque-là, nos alliés, c'était ceux donc qui se retrouvaient dans ce groupuscule appelé FCC. Et qui propose premièrement les noms d'Ilunga Kamba. C'était d'abord son camp FCC. Ilunga Kamba n'était pas une proposition émanant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'était une proposition venue de Kingakat tout fraîchement. Et comme on était dans une coalition, sa famille politique, chaque regroupement a un quota. Ça c'est légal. C'est légal, c'est dans nos lois. Mais c'est ça ce que nous disons, c'est ça ce que j'ai dit. Vous parlez de Kingakat, c'est parce que Kingakat est un parti politique. Non, je parle de Kingakat parce qu'il recevait les ordres venant de Kingakati. Vous le savez très bien. Le comportement du ministre de Kingakati, il s'attendait de Yemei. Il allait à Kingakati pour recevoir les ordres, etc. Mais vous allez comprendre que qui devra effectivement matérialiser la vision du chef de l'État exprimée dans un programme du gouvernement, c'était le Premier ministre. Et ce Premier ministre-là, exécutant les ordres de Kingakati, avait pour objectif de nous mettre les bâtons dans les roues afin que nous ne puissions pas matérialiser notre vision. Et comme vous le savez, nous avons passé 2 ans de triste mémoire. C'est votre excuse nationale, on vous comprend. Etc. On comprend. Et alors maintenant, dans les 2 ans, quand le président de la République, voyant qu'on marchait tout bonnement vers un gouffre, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a fait une convocation solennelle en appelant tous les fils de ce pays de se joindre à lui pour que nous puissions effectivement matérialiser, transformer notre pays. Et voilà pourquoi ceux qui ont entendu la sonnette d'alarme du président de la République, ils sont venus. Regardez dans 2 ans. Très cher journaliste Delphin, parlons-en. La gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle consacrée dans la Constitution. L'article 43. Et cette disposition, pour que ça soit mieux matérialisé, il fallait que nous puissions aller de ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants ont retrouvé le système scolaire. C'est parce que dans les 2 ans, nous nous sommes mis ensemble avec les dignes fils de ce pays qui ont besoin de voir leur pays aller de l'avant. C'est toujours dans les 2 ans que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans son programme ambitieux, de ce que nous appelons la couverture santé universelle, aujourd'hui nous sommes dans la gratuité de la maternité. Vous ne voyez pas que les parents, les Congolais, ont compris que nous avons un beau pays. Parce que la République, c'est notre vouloir vivre ensemble. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de distribuer équitablement nos ressources que nous avons. Aujourd'hui, un parent congolais, il retrouve son enfant sur le banc de l'école. Aujourd'hui, un parent congolais, il trouve sa femme sur le lit de maternité qui est en train de coucher gratuitement. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes avec vous. Prenons tout simplement, par exemple, Kinshasa. Qu'est-ce qui se fait? Regardez comment les édifices sont en train de sortir sous des terres, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous êtes en train de voir son combat par rapport à ce qu'il doit répondre à la famine des Congolais. Il est en train de tenir bon à ce que la revanche du sol doit prendre effectivement son pouvoir sur le sous-sol. Avec ce qu'il impulsait, ce que nous appelons avec vous le service national Kanyama Kassese, qui est en train de nous produire un peu de maïs
maïs pour répondre aux besoins alimentaires, que nous allons même dans ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Mais vous êtes en train de voir des routes qui sont en train de se construire. Ça, je parle les bilans de 2 ans tout simplement, monsieur Delphin. Donc, il y en a tant. Budget de l'État aujourd'hui, nous en sommes à 16 milliards de dollars américains. Combien de réserves de change que nous avons? Regardez, nous sommes dans une crise depuis l'invasion russe en Ukraine. Et vous savez, même les pays de Nord-Europe, ils sont en train de souffrir avec des crises de carburant. Mais regardez chez nous, il y a cette stabilité-là. C'est parce qu'il y a cette volonté, il y a cette compétence avérée en Félix Tshisekedi, à toi qui est en train de matérialiser la vision du fait Etienne Tshisekedi Mulumba derrière ce moment qu'il avait pour ce pays. Et vous allez voir aujourd'hui la montée en puissance de notre armée. Combien de billets? Regardez aujourd'hui un soldat congolais, quand il est parmi des autres soldats, il se distingue. Vous êtes en train de voir son combat du jour au nuit. Il ne dort pas sur son La photo des soldats. Il veut voir effectivement que tous nos territoires, l'intégrité doit être effective. Et les militaires ici que vous voyez, regardez comment ils sont vêtus. Ça, c'est sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des armées. Aujourd'hui, les familles de nos militaires au front, tout le monde se retrouve calmement. Et vous êtes en train de voir que nos territoires qui ont été occupés par les envahisseurs est en train d'être récupérés par la force loyaliste que nous avons sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est un bilan de descente tout simplement. Combien de matériels qui sont à leur disposition? Ça veut dire que avec Félix Tshisekedi, le Congo d'aujourd'hui sera plus meilleur que le Congolais d'hier. Et le Congo d'aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, ça c'est un paradis terrestre. Voilà ce qui lui anime de faire tout ça. C'est l'amour du Congo et c'est l'amour de ses Congolais. Merci, M. Edouard Kaboya. Revenez sur la vidéo du chef de l'État. Le chef a parlé. Un opposant m'a appelé pour me dire, Delphin, je pleure et j'ai des larmes aux yeux. Car le président de la République nous avait menti. Il avait dit que la RDC deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Mais je constate que nous ne sommes même pas devenus l'Haïti. Moi encore, le Burundi de l'Afrique. Parce que ce qui se fait au Congo, c'est Made in Congo. Il semble que tous les projets du chef de l'État, il y a eu les détournements. Toutes les institutions de la République, il y a eu les dépassements. Les gens se servent d'une manière à ne pas expliquer. Est-ce l'IDPS est fier de ce qui se passe dans nos institutions? Réduction des trains de vie des institutions. Jusqu'aujourd'hui, où en êtes-vous? Chers journalistes, beaucoup de gens racontent les racontards. Beaucoup de gens se mettent à donner des informations qui se passent sur les réseaux sociaux. Aidez-nous alors avec les bonnes. Une vraie information, c'est cette information qu'on capte à la source. Vous êtes à la source, j'ai pensé que vous êtes administrateur de l'ONATRA. Effectivement. Est-ce qu'ils ont investigué? Est-ce qu'ils sont allés dans ces institutions? Et surtout, ils ont eu le temps d'approcher Nicolas Kazadi, ministre des Finances, pour que cet homme mette sous leurs yeux les chiffres de dépassement budgétaire comme ils sont en train Ah oui, je vous cite, la présidence, il y a un dépassement, selon certaines informations que j'ai, les parlements, dépassement, il y a autant d'institutions, partout presque, il y a le dépassement, même certains ministères aussi. Mais vous comprendrez avec moi que ce sont des gens qui pérorent des choses et qui ne sont pas... La présidence, prenons la présidence. C'est une institution, effectivement. Oui. Pourquoi? C'est une institution. Cette institution doit fonctionner normalement. Avec un budget prévu. Avec un budget prévu, mais pourquoi toujours dépassement? L'Assemblée nationale, la même chose, pourquoi? Non, mais est-ce que le ministre des Finances a tenu un point de presse à qui il a prouvé devant l'opinion que l'institution président de la République, l'institution Parlement, l'institution Sénat et autres ont dépassé
les lignes budgétaires. À moins que je me trompe, mais à 95%, je suis sûr que à la présidence, il y a les dépassements. L'Assemblée nationale, il y a des dépassements. Sénat également. En tant que nous, vous pouvez aussi se tromper. Mais regardez la différence, c'est quoi? Parce que la dichotomie, c'est que le président a mis un gendarme financier que nous appelons Gilles Alinguetti. L'IGF. Gilles Alinguetti. L'IGF n'a plus de dents. L'IGF n'a plus de dents. Comment? L'IGF avait bien commencé, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IGF est en train de se noyer. Moi, je vous parle, je suis l'administrateur de l'ONATRA. Oui, oui. Mais nous sommes sous contrôle de l'IGF chez nous. Et vous avez lu, effectivement, il y a 4 sociétés publiques qui sont sous contrôle de l'IGF, notamment la SNEL, la CAMI, et la CESC et l'ONATRA. Nous sommes en plein contrôle financier avec l'IGF, qu'on ne vous trompe pas. L'IGF fait mieux son travail. Alors, et si le président a impulsé à ce que l'IGF soit là, mais c'est pour avoir l'œil qui contrôle tous les mouvements financiers. S'il y a un dépassement budgétaire, l'IGF doit tirer la sonnette d'alarme. Et c'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner. Merci, monsieur Edouard Kabouayi. Je précise que vous êtes représentant de l'UDPS en Angola, au cadre de l'UDPS, administrateur à l'ONATRA. La première partie, nous parlons politique. Deuxième, on va parler de votre société, donc de l'entreprise publique, parce que je veux ouvrir les téléphones. Les gens vont appeler pour vous poser des questions, parce qu'il semble qu'il y a des cadavres à l'ONATRA. On va vraiment essayer un peu de placer un mot par rapport à cela. Mais restons d'abord à ce que le chef de l'État avait dit ici. J'aimerais savoir, ici, il parlait comme candidat au même titre avec Fayulu Mukwege et les autres, où il parlait comme président de la République. Il parlait comme candidat président de la République. Voilà. Il parlait comme candidat président de la République, mais la manière que le chef a utilisé, la manière que le chef a parlé, la manière que le chef s'est adressé à l'opinion, il semble qu'il a humilié ses opposants. J'ai vu Mukwege parler et les autres parler, qui avait dit au chef qu'il y a des candidats qui veulent que la situation du genre puisse être notre priorité aussi en RDC, qui a dit au chef qu'il y avait des candidats des étrangers. Il semble que le chef ait tapé, il a tapé à côté. Bon, jusqu'ici, la CENI, il y a 24 candidats qui sont allés se enregistrer au BRTC de la CENI avec ambition de détrôner Félix Tshisekedi à la tête des mastodontes. C'est de la bonne guerre, on est en démocratie. C'est ça la démocratie. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça, il faut commencer d'abord à féliciter le président de la République qui a tenu bon de respecter les délais constitutionnels et que les élections se tiennent dans les délais prévus. Il n'est pas le premier. Kabila aussi l'avait fait à son temps. Vous-même, vous le savez que Kabila, c'est tous les 2 cycles que nous avons connus avec Kabila, Kabila n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Comment ça? Kabila il est le fruit des élections organisées par Kabila. Sous pression de l'UDPS. Pas sous pression, parce que même la communauté internationale à l'époque, même l'Union africaine ne voulait pas, même l'Union africaine et la communauté internationale ne voulaient pas que Tshisekedi soit président. Et tout c'était pour Fayulu. Il est le produit de Kabila, il semble. C'est Kabila qui s'est imposé pour dire que nous sommes un pays souverain. Et il est le président, Vous devez quand même féliciter Kabila. Nous sommes les martyrs de cette alternance. Comment ça? En 2016, date prévue, l'année prévue que Kabila organise les élections, et il n'en avait pas voulu organiser parce qu'il croyait à lui de se tenir au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il avait les étrangers. C'est ce que vous pensez de lui. L'homme a respecté la Constitution. L'UDPS a payé le prix. On a calciné nos veillants combattants dans notre siège, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est récemment que nous avons encore commémoré leur mémoire par rapport à cette disparition brutale. Parce que tout simplement, nous, on revendiquait que Kabila respecte les délais constitutionnels.
Donc Félix Tshisekedi est le fruit de la pression démocratique de l'UDPS, afin que nous ayons l'alternance. Ce n'était pas la volonté de Kabila. Parce que s'il avait la volonté, l'élection devra déjà être organisée avant 2016. Mon très cher journaliste, revenons à votre question. Ici, le président n'a pas humilié quiconque, mais il a tout simplement dopé la caricature de chaque candidat président de la République. Par exemple, notamment M. Mukwege, qui ne le sait pas. Un candidat crédible, hein? Qui ne le sait pas. Crédible à qui? Crédible au Rwanda, crédible au Burundi, crédible à la France et autres. Prix de Nobel. Cette nébuleuse communauté. La photo de Mukwege, s'il vous plaît. Sont derrière lui. Prix Parce Nobel. que lui, il est le candidat de M. Macron, président français, qui continue à croire que la RDC est une province d'outre-mer, qu'ils doivent continuer à nous imposer les dirigeants. Et ça, c'était le combat de Félix Tshisekedi Mulumba en 2011. Nous qui avons eu la chance d'être à ses côtés. La campagne qui a sillonné le monde occidental, c'était pour leur dire net, parce que les Congolais, on était déjà battus de nous choisir qui doit nous gouverner, qui doit nous diriger. Donc, non pas nous imposer les noms originaires, ça ne passera pas. Attendez, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous puissiez éclairer les Congolais. Vous venez de dire ici que Mukwege, c'est les candidats de Macron, donc les candidats des Français. Voilà. Donc le chef de l'État avait raison de dire qu'il y a les candidats des étrangers. Mais le pouvoir de Félix Tshisekedi fait face au complot de la communauté internationale. Donc Mukwege est l'un d'eux. Mukwege, parce que selon le poste, non. Mukwege, il est candidat de la France. Docteur Denis Mukwege, son poste, non. Vérifié dans son identité qu'il a décliné à la CENI par rapport à son dossier. Mukwege, qui est son poste, non, il est candidat de la France. Et maintenant, allons maintenant dans les pratico-pratiques. Très chers journalistes, pour d'abord aller à une bataille électorale, il faut tenir compte d'abord de ta propre base sociologique premièrement. Mukwege, à quelle base, à quel ancrage sociologique sur l'espace politique congolais? Mais Mukwege a réparé nos mamans. Mukwege a réparé nos mamans. Voilà pourquoi. Mukwege était un prix Nobel de paix. Il est reconnu partout en République démocratique du Congo. Il y a même la vidéo du chef de l'État qui avait dit qu'il veut lui donner de médailles. Il est réparé les femmes. C'est une valeur, avec les pays voisins qui nous font la guerre. Parce que le business de Mukwege, c'est qu'il y ait la guerre, c'est qu'il y ait l'incursion, c'est qu'il y ait l'invention. Du moment que ces étrangers rwandais qui sont toujours dans des casquettes d'M23, d'Nkunda Batoire, de Laurent, etc. là, alors c'est là où il trouvera les moyens de réparer. Croyez-vous qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, le chef de l'État avait mis sur pied pour qu'on puisse mettre les fonds nationaux de réparation de tous les crimes, des viols et autres. Est-ce qu'il n'est pas encore donné quoi? Il n'en a plus. Mukwege vivait qu'avec le business de la guerre. Donc, Tshisekedi a rendu Mukwege chômeur. Mais maintenant, le monsieur sera chômeur. C'est là où il est frustré. Ok. Regardez aujourd'hui, très chers journalistes, Mukwege est en train de nous dire ça avec nous parce que ce n'est pas nous qui lui avons mis des mots dans sa bouche pour qu'il puisse nous dire ça. Il est candidat président. Il est au Congo, ça fait 40 ans. Oui, oui. C'est lui-même qui a dit. Mais les 28 ans, il était où? Voilà comment il a décliné sa nationalité en tant qu'un sujet étranger parmi nous. Il est au Congo depuis 40 ans. Mais depuis 40 ans. Oui, bon. Il venait d'où? Il était où? Avant 28 ans. Il était où? C'est-à-dire qu'il a confirmé effectivement sa nationalité burundaise. Vous dites. Il a confirmé, parce que ça ne sort pas de ma bouche. C'est lui-même qui a dit que je suis au Congo, pendant 40 ans.
Mais maintenant, les 28 ans, comme Zoé Kabila avait dit, on a rejoint la famille de Kabila. Ah, même effectivement, en 1997. tous ils ont venu de quelque part, du Rwanda, de Burundi, etc. Okay. Voilà maintenant la France veut nous imposer un non originaire pour être président de la République. Mukwege n'est pas congolais? Non, il n'est pas congolais, mais c'est lui qui l'a dit. Il vit chez nous, ça fait 40 ans. Okay. Mais il a 68 ans d'âge. Les 28 ans d'âge, il vivait où? Okay. Il est né où? Or, quand vous interrogez tous les fils de Bukavu, tous les natifs de Bukavu, ils vous diront là où Mukwege est entré pour venir chez nous. Il vient d'où? Mais il vient de Burundi. C'est un Burundais? Burundais. Attendez. De père. Attendez. Et de sa mère congolaise qui est de Bukavu. Attendez, IDPS, Kadiosha, Bino, Boamakas na kopesa ba nationalité. Bandela ngone loko lobina lingala. J'ai dit ça. Zela nano, bandela mambo lobina lingala. Bon. Denis Mukwege, azali Burundais. Denis Mukwege, ali Burundais, par rapport à Oya Lobi. Pobiso, tu es bâti qui a l'île de Konabiso. Mais Yemoko na réplique na ye. Na Oyo, président de la République en tant que candidat, challenger na ye, à l'Obaki, a yebisi biso ke, avant na Congo, Mbula, Zomina Mine. Alors, ce qui avant na Congo, Mbula Zomina Mine, a Tongi Bandaku, Nambula Zomina Mine, a Salibilanga, Nambula Zomina Mine. Je crois, Mbula, Oyo, il y a 28 ans. Parce que tant que tout ça, calcule, n'a pas rapport à. Azana 68 ans. Azana 68 ans. Mais il y a avant na Congo 40 ans. Je crois 28 ans, Azalaka, Wapi. Aouta, Wapi. Peut-être c'est un diaspora. Nani. Peut-être c'est un diaspora. Mais diaspora doit être identifié par rapport à sa nationalité. Nous tous qui vivons dans la diaspora, qui reviennent dans notre pays, on nous appelle comment dans la diaspora? Babeng Arabiso. Congolais d'origine, mais de nationalité, par exemple, française, belge, américaine, et tout, etc. Donc vous voulez savoir, 28 ans, Mukwege a législé la Mukwege, 40 ans à Congo. Aouti Wapi, effectivement, voilà pourquoi, c'est ça ce qui nous prouve à suffisance que c'est un sujet étranger, un sujet burundais qui est venu chez nous, mais qui demande au peuple congolais dans leur pays, afin de lui porter à la magistrature suprême. Or, ce peuple-là n'est pas dupe. Mais le fond de son discours n'est pas immature. Le fond de son discours, quand il était devant la presse, après le dépôt de sa candidature, vous l'IDPS, bobongo li discours nae, bokotisiango bakadiosha, bobongo liango, ono ya lobi makamwaja. Peut-être vous comprenez non mabe. Yo ali mopanzi sango malamu ya maye le pe ya boanya. Tango ye alobaka, c'était avant que Ndekocha candidature na ye. Na point de presse na ye. Ça doit être le 2 octobre comme ça. Alobi nini? Alobi Congo démocratique et Sengeto se développer. Et Sengeto bimanakata discrimination. Il a voulu nous inoculer avec les notions du genre. Comme quoi a orienté Bisso par rapport à rapport sexuel, l'orientation sexuelle, c'est-à-dire pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il est élu président de la République, il doit officialiser les mariages d'homosexualité. C'est que lui-même a appelé les bisexuels, les daïs, les tout et consorts là. Or, qu'est-ce que lui est en train d'exprimer? Il est en train d'imprimer la marque de ce père satanique occidental qui ne respecte même pas la volonté de Dieu, qui a fait qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, et quand ces deux doivent s'accoupler, qu'il y ait les enfants. C'est ce que vous avez compris. Non, mais c'est lui qui l'a dit, mon frère. Bon, peut-être le niveau de votre compréhension mais c'est Nibongo. Mais il y a peut-être dans ma qualité de Nibongo. Je crois que aux Hollandais, de certains débats qui est passé, dans ma confrère, il y a chez nous en France. D'abord, parce que même dans le sondage, plupart aussi de populations européennes de tout du monde, 65% sont contre cette pratique-là. Okay. Et il y a peut-être 35% de ceux qui essaient. Mais vous voyez déjà que par rapport à ma barre de manœuvre, il est allé comme ça. Et les notions, effectivement, dont les débats a été roulé dans le plateau de la chaîne Wana, c'était des notions déjà qui lui-même nous expliquait. Mais, frère, donc, je vous dis, Congo, nous sommes un peu des intellectuels.
Nous sommes un pays déjà qui connaissent mieux les lois, les verbes, les articles et consorts. Donc quand toi tu dis quelque chose, c'est ça que toi tu as conçu dans ta tête. Alors on comprend que Mukwege est en train de vous faire peur, vous l'UDPS. Voilà pourquoi vous vous acharnez sur l'homme qui reste une valeur hein, pour la République démocratique du Congo. Je retiens que vous avez dit Mukwege c'était un Burundais, Mukwege ce n'est pas un Congolais, Mukwege c'est le candidat de Macron. Mukwege il veut que les Congolais babala na mibali basi oeza ba valeur ya bisote wana compréhension na bino IDPS mais sur la photo to tcheli bino awa na tcheli il y a encore 4 visages. Regardez bien il y a Délice Sanga qui a un projet de société à refondation de l'État. Il y a Matata Ponyo, l'homme de la bonne gouvernance. Il y a Moïse Katumbi, l'homme qui a un bilan à présenter parce que tant que gouverneur Grand Katanga d'ailleurs Kamere a envoyé les gens là-bas pour qu'ils quoi apprendre comment gérer ville. Martin Fayulu qui vient d'accepter le processus ailleurs le bien témoin partout. Vous avez peur de ces 4 candidats? D'abord je vous dis que UDPS n'a jamais eu peur de quiconque. La nébuleuse communauté internationale nous avait imposé Kabila en 2001 et Kabila se croyait être tout puissant comme si le Congo c'est la passée de son père qui lui avait vendu. Et il nous a rencontrés sur son chemin. Mouzé Kabila, qui n'avait pas compris la réalité du terrain par rapport à ce que le fait que Tshisekedi Mulumba lui avait demandé, afin que nous payions la facture de ceux qui nous ont accompagnés à cette guerre-là, qui les retourne chez eux, que nous parlons, la République démocratique du Congo. Mais vous avez vu là où il est allé. Vous comprenez? Donc, UDPS n'a jamais eu peur. Mon frère Delphin, je vous dis la vérité. Pendant que dans ce pays, on avait instauré un régime dictatorial farouche, un régime dictatorial de feu et de sang, UDPS a payé les prix jusqu'à tel point que nous avons démocratisé l'espace politique congolaise en décrétant le multipartisme. C'est un combat de l'héros national qui s'appelle Fétien Tshisekedi Mulumba, des restes mémoire. Et ça, c'est avec l'UDPS. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie parce qu'il avait peur de la démocratie. C'est Tshisekedi Mulumba. Le père de la démocratie, c'est Joseph Kabila et le père de l'alternance. Il ne sera jamais peur de la démocratie parce que pendant son temps, d'abord, la liberté d'expression, comme devant vous, comme ça. Ah non, mais aujourd'hui, c'est bien égalité, mais sinon, du temps de Kabila, nous ici qui sommes devant vous, mais si ce n'était pas que Tongue nous avait protégé. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne faut pas voir les démons partout. Parce que vous parlez de la démocratie, je vous ai dit que non, Joseph Kabila, il est le père de la démocratie. S'il vous plaît. À l'époque de Kabila, il y avait plus de 40 chaînes. Si vous allez dans des pays voisins, ici, il n'y avait pas assez de chaînes. À l'époque de Kabila, si on connaît les airs, les Mike Mukeba et tous ces gens-là, c'est à la télévision. Et il parlait dans quel média? À l'époque de Kabila. Les Kabouya, les autres, vous parlez dans quel média? Kabila, on a incendié la chaîne de la télévision de M. Roger Lumbal. RLTV, j'ai travaillé là-bas. Donc, c'est ce jour-là que j'étais prêt d'être consumé par les faits parce qu'on a tué et on a brûlé cette chaîne-là. À l'ère de Kabila, le canal Congo Futur de M. Vital Kamerhe, elle a été fermée. Et vous savez, les coupures intempestives de quoi? D'Internet, etc. Mon frère, ça c'était des choses semblables, ce n'était pas une réalité. Okay. C'est avec Félix Tshisekedi que nous pouvons parler de la démocratie, parce que lui, il est le fruit de cette démocratie même. Alors, revenons à toutes ces figures que vous avez mis. Les leaders de l'opposition. Il n'y a pas un leader ici. Vous dites? Il n'y a pas un leader ici. Il n'y a que les poulains et les marionnettes de la communauté. S'il vous plaît, retirez quand même l'émission intelligente. Non, mais je vais retirer comment si ces gens ne parlent que de l'agenda de la communauté internationale. C'est des leaders, c'est les présidents d'un parti politique, les autorités morales de leur regroupement. Avec vous, cette histoire de l'autorité morale, ce sont des gens qui ont cohabité avec Kabila, qui continuent toujours de vivre sur cette cordon ombilical. Parce que nous sommes avec vous aussi. Vos propos vous engagent. Un parti politique, la force, donc parce que la politique, c'est un apport de force. Pouvez-vous me citer parmi tous ces candidats, ils ont quel ancrage sociologique
ici dans notre pays. Ouais, c'est Sanga, il est de Luisa, vous avez vu, vous avez vu la foule qu'il avait fait là-bas et l'envol. Mais je vous dis vous-même, son parti politique s'appelle l'envol. En 2018, pour que ce monsieur soit élu député national, mais il fallait qu'il puisse aller sous le label de la candidature de Félix Tshisekedi. Au Kasaï. C'est plutôt Félix Tshisekedi qui avait demandé à Sesanga de le soutenir. J'ai suivi Sesanga dit, parce qu'il croyait à son ancrage et à sa population. Écoutez, en 2018, nous, on avait un ténor de l'opposition qui n'est pas le moindre, Vital Kamerhe Lwakaninginingi. Vous le savez très bien. L'homme que vous avez trahi. L'UNC, mais trahi en quoi? Vous l'idée pas de ça, mais vous l'avez trahi. Vous l'avez humilié. Mais c'était un pacificateur qui vous comprend. Nous sommes dans un combat avec lui parce qu'il sait très bien que nous sommes venus pour servir ce peuple et non se servir. Ça, c'est notre credo. Et alors, vous allez voir qu'en 2018, nous sommes allés avec l'UNC, un parti bien implanté, et nous avons gagné ces élections. Ce n'était pas avec Sesanga. Avez-vous vu le président quand il a fait sa tournée pendant la campagne électorale et qu'il était accompagné avec Sesanga? Non. Mais c'est Sesanga et Lubaya qui sont allés battre campagne au Kasaï au nom de Félix Tshisekedi pour qu'il soit élu. Mais qui ne sait pas que le fief traditionnel de l'UDPS, c'est le Kasaï. Kasaï central, Kasaï occidental. Dans tous les résultats probants des élections que nous sommes sortis avec vous. Les Kasaï, tous les deux Kasaï donnent toujours le pourcentage le plus élevé que toute autre province. Et dans ces deux provinces, pour avoir peut-être trouvé la chance ou la grâce d'être élu, mais il faut parler de l'UDPS. Donc c'est Sesanga qui a profité c'est Sesanga avait profité de l'UDPS. Je vous dis, il a profité de l'UDPS. Matata Pogno. L'homme de la bonne gouvernance, lui quand même, un modèle de la gestion. Celui-ci, il est un modèle dans des vols, dans des détournements, dans des pillages, dans des gabégies et dans des taux. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est l'homme de la bonne gouvernance. C'est un modèle en Afrique. On l'invite un peu partout. Oui. Ce monsieur a eu 4 ans, je crois, ou 5 ans en tant que Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre pays? Si ce n'est que les détournements, si ce n'est que les pillages, les 250 millions que nous parlons avec vous de Bukangalonzo, mais c'est pendant qu'il était Premier ministre. Les 15 milliards de dollars américains que Luzolo Bambi nous avait cités et que tout le monde connaît, mais c'était pendant qu'il était Premier ministre. La gabégie financière, la conclusion, c'était pendant qu'il était Premier ministre. Pour voir que c'était un pouvoir de détourneurs, de mafieux, il nous a laissé avec les prévisions. Mais oui, effectivement, ils nous ont laissé avec les prévisions d'être de combien? Et d'ailleurs, ce sont des chiffres fantômes. L'homme des cadres macroéconomiques. Je vous dis que l'homme des troïkas stratégiques. Ça, c'était des chantages. C'était des chantages. S'il était effectivement un homme de cadre macroéconomique, on devra sentir ça dans les paniers de la ménagère. Pas seulement dans les paniers de la ménagère, on devrait avoir ça par rapport au pouvoir d'achat que le Congo. Mais à son temps, tout était bien. Il avait stabilisé les taux. Aujourd'hui, les taux. À leur époque, les taux de change, $1, c'est coûtait 1650 quelques des francs congolais. Or, sous d'autres cieux, c'était vraiment une montée en flèche en RDC qui pouvait être suffisante parce qu'il n'y en avait pas la stabilité macroéconomique. Il était en train de nous chanter du jour et nuit. Voyez-vous? Donc, tout ça, vraiment, c'est un candidat de complaisance. Président du LGD. Mais lui, là, il a quel encadre sociologique pour devenir président? Il a quel encadre sociologique pour devenir président? C'est tout simplement avec son parti Mallette là. Non, son parti est implanté partout. Mais est implanté partout où? Si ce n'est qu'à Maniema. Où? Au Kasaï chez moi, il n'y en a pas. Et tout récemment, j'étais au Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, etc. Je n'ai pas vu, moi, même un petit drapeau de LGD. Mais à l'Équateur qu'on en parle pas. Mais Akindu, l'homme a construit. L'homme a construit quand même l'université. Il a construit, ce n'est pas son université. Il a revêtu l'or. Ça, c'est notre université de Bukangalonzo. Nous demandons à Dieu donner Kamou l'État. À ce procès, nous voulons voir notre université nous revenir.
parce que ça, c'est l'argent des contribuables congolais, on peut vendre cette université. Qui nous rayonne aujourd'hui grâce à Matata Pongo. Bon. Nous avons Moussafir, le gouverneur qui est en train de faire son travail là-bas à Kindu. Voilà pourquoi Kindu est en train de rayonner. Pas avec ce voleur-ci. Voilà. Non, retirez. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Matata, c'est pas un voleur quand même. Papa. C'est un professeur d'université. Non, appelez le chat par son nom. Appelez le chat par son nom. Comment vous voulez qu'un enfant qui vole tout simplement la banane, alors là vous dites que c'est un voleur? Maintenant, ceux qui détournent les deniers publics, là tu veux le sanctifier. Est-ce que M. Dieudonné Kamouleta, qui est le président actuel de la Cour constitutionnelle, qui fait bien son travail, est-ce qu'il a déjà pondu un rapport ou soit une décision en disant que Matata Pongo est un voleur? Il faut laisser la justice faire son travail. Il ne faut pas aller trop vite comme ça. Laissez les professionnels travailler. Je sais que Kamouleta fera bien son travail. Ça s'appelle du vol. Voilà. Moïse Katumbi. Celui-ci... Président Moïse Katumbi. C'est un sujet israélien. Vous dites? C'est un sujet israélien. Qui? Katumbi. C'est un sujet israélien. Peut-être que vous vous trompez. Peut-être que vous vous trompez. Je parle de Moïse Katumbi Tchapoué. Ah, ok. Oui. Les certificats de nationalité pondus en 2001 par l'ancien ministre de la Justice, Alexis Ntambe Mwamba. Il est encore vivant. Ce certificat-là, je crois que vous en avez aussi. Okay. Il est mais les bien représenté. Oui, si vous n'en avez pas, je crois que je vais imprimer pour vous donner. Okay. Donc, il est de nationalité juive d'origine, c'est-à-dire israélienne d'origine, mais qui a acquis notre nationalité congolaise. Donc, la disposition constitutionnelle, l'article 10, qui dit la nationalité congolaise est une exclusive, point. Les détails s'ensuivent par rapport à ce qui va acheter notre nationalité. Ça, c'est clair et net. Alors, les Congolais ne sont plus dupes. Ils sont matures. Ils savent qu'avec ce monsieur, c'est celui qui a clocharnisé notre province du Haut-Katanga. Et ce monsieur qui a pillé notre province. Ne faut pas dire nos ça. Minéraux. Ne faut pas dire ça. Avec Fifi Masuka et Kiaboula bénéficient de cette province parce que l'homme a laissé des bases. Il a laissé quelle base? Il a laissé quelle base? La route qui quittait Katanga jusqu'à Kasumbalès là-bas. Vous savez comment notre peuple, nos compatriotes ont souffert par rapport à cela. Lui, il était au Katanga, que c'est pour piller nos minéraux, pour détruire les Katangais. Mais même quand les gens disent l'espace Katanga, mais ils ont laissé ce sujet étranger nous dominer, piller tout ce qui était à notre bénéfice. Est-ce que les Congolais peuvent voter une telle action? Mais vous le savez. Donc Moïse Katumbi, c'est un pire. Mais oui, effectivement. Mais vous le savez, en 2011, dans les camps de... Je ne sais pas. Oui, en 2011, je vous donne l'information, comme vous n'en avez pas. En 2011, le FCC avait convoqué une messe par laquelle qui peut, en prévision, être dauphin de Kabila. Il y avait quelques bouches, quelques langues qui ont dit non, Katumbi peut devenir compte tenu de ce qu'il a. Mais il y a d'autres qui étaient intelligents. Parce que tout ce qui était dans le FCC ne sont pas toujours les diables. Hein. Il y avait aussi les saints. Il y avait aussi ceux qui raisonnaient. On trouvait non. On ne peut pas laisser celui-ci. Pourquoi? Parce que si nous allons aux élections, avec sa nationalité de thèse, ça ne passera pas par rapport à la loi électorale. Et ils ont été réquisés. En 2018, nous étions avec vous ici. On a suivi Alexis Ntambe Mwamba, alors ministre de la Justice, Sitop Congo, qui avait décliné la nationalité de ce monsieur. Et alors, vous allez nous demander, nous les Congolais, afin que les Congolais retirent leur suffrage universel à un sujet étranger. Je vous dis que le Congo sera pillé. Et ça sera à l'intérêt des Occidentaux, ça ne sera pas à l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Mais ce qui est vrai, la Sénat avait demandé les documents originaux. L'homme a déposé ces documents. Espérons que la CENI va rester neutre pour confirmer la candidature de M. Moïse Katumbi, qui est congolais, qui a beaucoup fait également pour les grands Katanga et pour des Congolais. Mais je sais que la CENI ne dira pas le contraire. L'homme qui fait beaucoup. La CENI ne dira pas le contraire. Quand même, Martin Fayulu, le soldat du peuple congolais des pères et des mères, il est là et je pense que lui,
C'est l'espoir, hein, d'ailleurs, du Congo. Hein. Celui-ci, c'était marionnette de la communauté internationale. Retirez. Je l'ai dit. Martin Fayulu, s'il vous plaît. C'est un président légitime. C'est un président légitime selon les idées. En quoi? Selon les idées. Elle est légitime dans ses rêves, mais elle n'est pas légitime devant les Congolais. Okay. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez vu cette tergiversation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment déréglé mon cher journaliste pour tous ces jeunes qui avaient peut-être crié à ce monsieur, qui vont se trouver aujourd'hui au chômage, abandonnés à leur triste sort. Regardez pour comprendre qu'il est marionnette de la communauté internationale. Vos propos vous engagent. Il a demandé à ses militants de ne pas déposer les candidatures à la députation nationale, n'est-ce pas? Maintenant, dans quel rêve? Si lui devenait président de la République, il va diriger avec qui et avec quoi? Alors, comme toujours dans ces acabits, parce que lui c'est congénital, ce monsieur. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a été concoté par la communauté internationale. On lui a dit, écoute, toi, tu dois faire notre jet. Notre jet, c'est que tu demandes à tes candidats de ne pas présenter leur candidature à l'élection législative nationale, mais toi, tu dois déposer ta candidature. Or, lui que vous voyez, il a présenté sa candidature pour ne pas être candidat président. Vous dites? Il a déposé sa candidature pour ne pas être candidat président. Nous avons suivi l'élément sonore de son militant, M. Peigne. Vous avez su dans les l'élément qui circule là. Oui, dans les laboratoires. Là où il y avait les stratégies. Effectivement, on lui a demandé par la France de soutenir M. Mukwege. Alors, leur soutien, non, moi je parle de son poste, non. Ok. Donc, pour son nom, c'est Mukwege. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Parce que Mukwege, n'ayant pas un ancrage sociologique, il va vouloir maintenant marcher sous le label de ce qu'on appelle SID, sa partie mal-être là. Alors, voyant que SID a un peu d'ancrage sur quelques espaces, il peut faire la campagne ou battre la campagne au nom de l'SID sur ce logo-là. Et lui, maintenant, doit désister en faveur de M. Mukwege. Notez ce que je te dis, peut-être ça peut changer avec l'État. Mais maintenant, dès qu'il va désister en faveur de M. Mukwege, c'est pour qu'il puisse accomplir leur agenda de la communauté internationale, dont la déstabilisation de notre pays et la balkanisation tant prônée par la communauté internationale. Merci. Merci. Au moment où nous parlons ici, ils sont dans les officines, merci. Dans les laboratoires, ils sont en train d'être. Merci, monsieur Edouard Kabouaï. Je précise que vous êtes cadre de l'UDPS, représentant de l'UDPS en Angola, administrateur à l'ONATRA, mais il reste le dernier point avant que nous puissions parler de ce que vous avez fait à l'ONATRA, parce que vous venez de bénéficier des ordonnances du chef de l'État. Quand je parle de vous, votre équipe. Mais monsieur Obed, donnez-moi la photo de John Numbi, l'homme qui a également fait quand même, donc on a fini avec l'homme qui a fait des révélations. Avec les candidats. Des révélations. Moi je croyais qu'on devra chuter avec l'autre là. L'homme qui a fait des révélations troublantes. J'aimerais bien que nous puissions avoir la photo de M. John Numbi. Vous avez suivi, John Numbi a parlé. Avant lui, il y avait Nanga. Et John Numbi a parlé. Et votre pouvoir est assis sur l'accord. Mais vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas les accords. Aujourd'hui, vous mettez les pays dans des conditions un peu compliquées. Pourquoi l'IDPS ne respecte pas les accords? Cet assassin de notre compatriote Floribert Chebeya, de reste de moi, vous dites cet assassin qui a les mains sales, les mains trempées dans le sang, un tortionnaire, monsieur que vous citez Numbi. Okay. C'est un tortionnaire de sang. Il n'a pas suivi le cursus officiel normal dans la corporation. Selon vous ou il a été, mais vous pouvez demander ce qui était avec lui dans la corporation. Il a été bombé directement général parce qu'il était au front d'assassiner les Congolais et tous ceux qui parlaient à mal contre Kabila.
Et il doit savoir, en cavale qu'il est là, même pas la justice des hommes peut lui attraper, mais le sang de notre compatriote Floribert Chebeya et Fidel Bazana criera vengeance un jour. Donc c'est un assassin. C'est un assassin. Un assassin. Selon l'IDPS. Il a tué. Selon l'IDPS. Vous savez, avec leur opération Les Kofi, combien de nos jeunes compatriotes ont été tués, massacrés, jetés au fleuve. C'est ce criminel qui ouvre son bec aujourd'hui pour parler de l'accord. Il y révèle des choses. Je vais vous dire. Il explique les Congolais, les circonstances qui a fait que le régime actuel puisse se retrouver. Il a même fait les ponts pour convaincre les politiques pour vous accepter. Et alors, nous sommes très forts que jamais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très fort que jamais. Un homme civil de son état qui pénètre les méandres de tous les criminels de guerre de AFDEL et il les ravit le pouvoir. Alors je dis bravo à ce grand homme, un fils de lion qui reste toujours lionçon. Voyez-vous? Donc ce qui veut dire que monsieur n'a pas dit vrai. Pourquoi? Il faut dire la vérité. C'est un homme frustré. Cher journaliste, cet homme se croyait prendre en otage le commandant suprême des forces armées de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en accusant les autres officiers, en faisant l'apologie de sa propre personne, pendant que si on veut entrer dans les calendriers d'activité politico-militaire, ce monsieur ne figure à rien, mon très cher ami. Et quand le président de la République, le commandant suprême, l'a regardé, écoute, tu ne peux jamais prendre même ton doigt pour me mettre moi en otage, tous les officiers doivent être traités de la même manière. Et en dehors de ça, il sait qu'il y avait des choses que nous, on était en train de lui reprocher. Vous savez les incursions intempestives de Bakatakatang, mais c'est le monsieur qui était derrière tout ça. Ce qui paralysait notre province du Katanga. Et que la population ne passait pas la nuit dans l'inquiétude. Ce monsieur qui était au complot, au front, avec monsieur Kyungula, les rebelles, etc. Et d'autres tigres katangais qui sont en Angola. Nous en connaissons beaucoup sur ces criminels. Et lui là, il n'a pas un accord qui a signé avec nous. Or, le président de la République, si vous l'avez suivi pendant son séjour à New York, mais il a mis fin à ce débat. Nous avons dit que nous, en 2018, on avait le preuve que nous avons gagné les élections. Et c'est Kabila qui est entré en négociation avec nous. Parce que Chadar, n'ayant pas gagné les élections, il devra négocier avec nous. Quand Kabila a commencé à faire déambuler ses émissaires auprès du président Félix Antoine Tshilombo, qui a été déclaré gagnant de ces élections-là, Kabila cherchait quoi? Sa protection, la protection de sa propre famille et de quelques de ces classiques criminels que nous avons refusés. Donc c'était ça l'accord. C'était ça l'accord. Pourquoi ils ne disent pas la vérité aux Congolais? Ok, Tshisekedi va accepter de protéger Kabila, lui et sa famille, et ne pas poursuivre le proche de Kabila pour les crimes du sang et autres. Selon l'accord qui circule, hein, je ne dis pas que c'est accord est vrai, mais quand même, il y a Delphin Kayimbi qui était là, lui également, il était parmi les signataires. Il y a le président Uhuru Kenyatta, selon ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai dit pas que c'est vrai. Est-ce que c'est cet accord dont vous parlez? Ce n'est pas cet accord. Ça doit être leur accord dans leur tête. Mais vous avez suivi Nanga, fugitif, frustré, sire face en face avec ton confrère Jean-Marie Kassamba. Mon modèle, monsieur Gilles. Il avait exprimé ce qui était les contours de cet accord. Et l'accord qui a été signé, Nanga a confirmé devant l'opinion, tant nationale qu'internationale, c'était tout simplement un deal de gouvernance. Parce que Félix Tshisekedi n'ayant pas obtenu la majorité, et que FCC en tant que regroupement politique ayant requis la majorité en soi par rapport à leur constitution, alors nous devrons nous coaliser pour gérer les pays. Et vous savez, c'était... Je vous dis, ça ne nous a jamais traversé l'esprit, cet événement, parce que vous savez que dans les tours, c'est-à-dire que ceux qui se préparaient à l'étranger, à l'extérieur du pays, c'était que ce pays
à la date butoir qui était prévue des élections, enfin qu'on puisse mettre ce pays en sang. Mais Félix Tshisekedi a joué avec sa sagesse, avec son intelligence, pour sauver ce pays de tout ce qui était préparé comme complot. Donc, il ne faut pas même considérer les paroles d'un assassin, d'un fugitif, M. John Numbi et Corneille Nangaa. Il faut regarder. C'est des faux bruits. Il faut regarder même dans l'opinion. Merci. Personne des Congolais s'intéresse à ça. Merci, M. Edouard Kabouayi, représentant de l'UDPS à l'Angola, au cadre du parti, administrateur à l'ONATRA. J'ai dit, je répète encore, vous êtes parmi les derniers bénéficiaires des ordonnances du chef de l'État. On vous a nommé comme administrateur à l'ONATRA. Alors, donnez-moi un peu l'illustration de l'ONATRA, parce que là, je vais ouvrir les téléphones. Je vais ouvrir les téléphones. Tous à la moi bilingue. Ah, tika ba français. Ah, to kota na lingala. Obete linga tangwa aux ali moto, aux Congolais des pères et des mères, des femmes, des épouses et des oncles et des oncles et autres. Donc tout cela, na lingala na fonga la téléphone. Pourquoi na fonga? Parce que ba papa on a travaillé ko la nabiso. Bato ba konyo kwamba na on a tra. Oh, bino boye beaucoup na passe bo baxi sous passe parce que vous avez dit administrateur non on a tra. Mais avant cela, j'aimerais quand même que ça l'annonce à l'opinion. Restez branchés aujourd'hui sur 16 télévisions, chaîne Abino Bolingaming, à 18h. Je reçois pour vous l'ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila Kabongé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien secrétaire général du PPRD, sénateur aujourd'hui, professeur d'université. Il s'appelle M. Évariste Bochab. Je le reçois à 18h, l'âme qui vient dévoiler la vérité sur prétendu accord. Et il est de l'Union sacrée. Restez branchés à 18h avec Évariste Bochab, ici sur 16 télévisions. Un grand plateau. Je le reçois pour vous. Alors, M. Edouard Kabouayi, parlons-en. Ozana Onatra, Mwanamboka. Yoza moto IDPS. Boye na onatra, boye ko baksa le susu pasi ya ba travailleur ya onatra. Yebisangai bino boye équipe asika, bo salini na onatra. Parce que vous avez administrateur, na fongo la téléphone ba ko benga. Ya yambo nali ko profiter de cette occasion aux opesanga na pambola nzamba likolo, na pambola pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na pese matondo mingi pona mai oyo asali pona ma modeste personne ya konomenga ici l'ordonnance présidentielle en tant qu'administrateur na conseil d'administration ya ONATRA. Je crois que on est là pour pérenniser sa vision qui sous-étend à ce que ONATRA parmi les poumons de la République démocratique du Congo contribue pour la stabilité économique de notre pays. Depuis nomination d'Abisso et Bimaki, comme vous le savez, et tout ce qui n'a nota, il y a que direction générale à Pesabisso rapport, il y a état de lieu, il y a entreprise. Comme vous le savez, c'est une entreprise quasiment en faillite. En faillite? Oui, en faillite. En faillite qu'on appelle dans notre terme canard boité. Okay. ONATRA. Alors, ONATRA. ONATRA. Donc tous les gestionnaires précédents, bango balaki souci ya comment la société monnaie no côté le ko contribuer na économie ya mboka ko sunga bana mboka te bango bano mo ba benga na bango na bayo babanda ko tia bango na misala wana. Alors ba sala kibiso état de lieu parce que vous n'avez pas quitté qu'il fallait dans le Marambe ONATRA, sinon on a gagné une documentation pour nous sommes tout ça là qui. Et puis après avoir réceptionné les états de lieu de l'entreprise, alors nous avons eu le temps de faire nos analyses, de faire nos études, de réfléchir, et puis nous avons tenu notre premier conseil d'administration. Alors en tenant premier conseil d'administration à Bissau, alors tout ça libre recommandation, parce que comme vous le savez, les prérogatives qu'a le conseil d'administration, c'est orienter la société, décider sur les obligations de la société et puis accompagner la société pour la réussite na yango. Alors nous avons donné ces orientations
Nous avons décidé sur ceux qui doivent aller et ceux qui ne doivent pas aller, ce qui a fait que l'entreprise est qui est sauté, et ce qui doit faire que l'entreprise est qui est sauté. Mais le lot, ndeko mopanzi sango, ceux qui au tali, ba chantier na biso belé parce que on a nous sommes représentés sur 17 provinces. OK. Et dans 17 provinces soyo, ba pour na biso belé makambo belé vraiment kufaki. Ils ont même pas pour musu soyo et zalaka ya biso mais c'est un individu tout simplement batika place wana to ebite le na sala ka azwaka ka mbongo ata na libenga na ye amaka bongo. Pour on a tra mais muto azokambo. Ah mais oui effectivement. Makambo to yoka ke famille présidentielle à Kalezalaka ezaka na rapport moko parallèle. Mais oui, mais kasi yango mona souci na bango zakini. Ah ozolo ba comme administrateur hein. Mais oui effectivement. Ya on a tra. Je parle. Ah oza politique te. Je parle makambo oyo to moni. OK. Ozomona. D'abord, ba régime précédent, quand bango nde baboma ko na traite. Oyebi ba port parallèle wana et sali était baboma on a traite tout simplement. Et puis, Bachape Kouroua le collègue Onatra. Or, ba port parallèle wana, bali kozwa ba dividende ou yelinga ki ezongela Onatra. Onatra nengozo mone wana de como panzi sango. Je peux dire que c'est toute la République. Pour nengoza boy. Okoza atana mwana nkasi na yo, tonoko na yo, to tante azaka engagé non. Mais maintenant, le conseil d'administration, il y a un bénéfice, il y a société. Parce que société, madame, pour répondre à des besoins socio-économiques, il fallait d'abord stabiliser cette société-là, maximiser les recettes, minimiser peut-être les dépenses, et puis projeter les outils de production. Parce que c'est une entreprise commerciale. Voyez-vous. Et cela, et que ça, que bon, écoute, ni na que sa société, bali ko sala, bazo mission na bango, l'État a zo payer parce que l'État est actionnaire unique na kata société wana. Alors c'est ainsi que Babilo konyo soit na ndema comme biso tokoti. Mais regardez, je vais vous faire une révélation. OK. Les loyo, ça déjà na ba canon ya transport fluvial, oyo ya sika. Olobi? Ba canon ya transport fluvial, oyo ya sika. Oto commandé, oyo zali koya, pour te tango transport ya mai. Bato bazolungo kota mbudi. Bazo kende ti côté ya Nyandili. Misolo wane ko sala ke ekota na caisse ya société état azui par naye ba travailler pe bazui oyo bo commander na mbongo bokuti na entreprise to oyo ya bino moko boye na mo parce que faut expliquer ba travailler ba Hollanda ba paiement ça connaît ba paiement ça hein Baïbaki Mingi, je vous dis que c'est une entreprise totalement détruite. Na pillage, il y a Babi Solonaye. Mais il y a Mouké, ba reliquat, il y a ba miette ou été à la roi. Tant que Bissot ton commis, en tout cas, tu récupères tu investir na ba outil de production. Pour ebotambo. Pour ebota suko yombo. Suko salaire ya ba tibilo ko moni ngote. Ba chantier est un peu partout. K1, K2, il y a pour le matadi. Et ça vraiment na kacha muma nango bali ko sala et PK 335 oyo nzema biso chemin de fer awe katana ko oyo zali ko biso na Congo central et ça vraiment presque à la fin to salango donc port de Kinshasa chantier fluvial to zana misala bebo oyo to telemisi na ba reliquat ya meto tikala kiwana pour que to commise d'abord entreprise na capacité ya pour maximiser la recette afin qu'à contribuer à l'économie ya mboka et puis baja na ba bali ko sala bazwa misolo na bango zela ndeko edo akaboya oza ko kende na ngai longo parce que na fongola téléphone ayo zela administrateur ya Onatra to boyite boye bokuti entreprise ndenge bolobi wana bokuti yango na lolenge wana mais na conseil d'administration wana malgré bokuti yango bongo mais bo ko futama so na tunyo oza na retard à salaire te ba ko futa au moins nyonso ko za avantage nyonso mais ba to faut ba travailler ba tia maele ba tia énergie na bango pour te ba sala musalo wana
bino bokuti bango boye na régime à le peuple d'abord mais botiki bango susu na banyongo il semble que bana nyongo soki ya 11 mois botiki bango kana banyongo mais yo beti kazaka ya sikawa tangu nazako yango banomaki yo te ozaki na mo elongi moko boye e mwa mafuta mais lelo ye elongi bongi elongi mwa matame bimi nyonso na po ozako mifo mais papa wana bino bokuti wana oya akosala te bino bozwa mbongo mais botiki na condition na pourquoi nali ko biso boye tozali sous contrôle effectif il y a IGF il est chez nous en train de faire son contrôle et pendant le temps de son contrôle a comme là qui biso conseil d'administration pour la surveillance à ba mouvement financier nyonso dans beaucoup futa batute non c'est là IGF alingi ba futa batute na kobenga shila lenge na kobenga ye c'est là na opération information OK malgré contrôle wana pas plus tard que lundi ou mardi to solliciter à ba fonctionnaire OK tous les fonctionnaires de l'ONATRA tous les agents de l'ONATRA sont bel et bien payés. Nako fongola téléphone là. Fongola. Na benga ba senga 11 mois. Fongola. Merci beaucoup. Nali ko confirmer yo. Ce qui oyo ki agent ya ONATRA. A lobby ke ba futi été, agent ONATRA te. Akuya. Je te confirme en tant qu'administrateur. D'ailleurs, j'étais même avec la trésorière. OK. Ça doit être entre lundi et mardi. On a finalisé la paye de tous les agents de l'ONATRA. Malgré que nous sommes pendant contrôle effectif, il y a UGF. Okay. Bisso administrateur nadi ko fongola yo depuis ordonnance na biso ebimi kilelo na nous toujours salaire kolba boetera bino moko za ba $20,000 ba $25,000 déjà za $40,000 ba $50,000 nenga toyokaka boye msemso boye oyebisinga yawa awa na zolo en tant qu'administrateur en tant que politique c'est-à-dire que je dois donner les informations fiables sur parce que je suis dans les conseils d'administration. OK, sunga biso. Tuna zwa micro na yo. Kende pas bato chef. Kende pas directeur général. La société. Kende pas PCA. Les administrateurs nommés na ordonnance au Ucholo Bawana na notre salaire na biso te. Ce que vous vivre ndeni. Na rétro commission. Non mais rétro commission d'Agnini. Vous allez pendant le contrôle de l'IGF. Il faut tout dire parce que l'IGF a zali sur mon konzamboka. Tant que l'IGF a zoya to fongola biku ke basala musala na bango pas bamona la gestion transparente participative parce que biso to boye makambo nyamu on a travaillé en baloyo de konanga je vous dis la vérité. Ti to si samanda et kozala on a tra mususu. Bande ko mususu on a tra ngana esika nango. Merci. C'est pourquoi toujours se ressentir, toujours se sacrifier pour voir l'ONATRA se relever et pour voir ces fonctionnaires, ces agents être payés pour dans la position de confortabilité. J'ouvre les téléphones. Tous les agents de l'ONATRA sont bel et bien payés. On a fini avec leur paye. Ça doit être lundi, mardi. J'étais là moi-même à Sophie Bank avec madame la trésorière. Et puis je crois que nous n'avons pas de problème. Il y a paye, il y a agent, il y a ONATRA. Nous n'avons pas de problème. C'est seulement nous, les administrateurs qui souffrent. Nous acceptons pour que notre société... J'ouvre le téléphone. Bandeko Bobenga, poser des questions. On peut poser des questions à partir de l'Ibosso politique. Dans la deuxième partie à Makambouya, ONATRA, quels sont les problèmes? Bino Bozan Kokuta Lanango. De façon, rien, arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Alors... J'ouvre le téléphone de façon que beaucoup quand on reçoit appeler, poser des questions et mon invité va répondre dans quelques minutes. Alors, il y a déjà des appels qui entrent. Allô? Allô? Bonjour, vous m'appelez d'où Moutouné Zadinine? Je m'appelle Hervé, je m'appelle depuis commune d'Enjili. Commune d'Enjili, Orobi Boni. Bon, dans la démission de Bino Awa, vraiment, et ça n'a pas de ceux qui, nous avons mon avagère à Batoubo, vraiment, nous avons défendre la question où ils ont posé. Au Bandagina, vous posez question à John Numbi, Nananga, mais à Baniko Fina, John Numbi, à Baniko Fina, Nanga, aussi, c'est vraiment répondre aux questions IDP. Donc,
Quanto, pour respecter l'accord, il est fait des années à Bango, à respecter l'accord qui. Tout bien, à respecter l'accord qui. Il est à répondre de lui que non, c'est la boutique. Les années, Mbisi a expliqué que non, Gano, Aliaka, Boubou, Yogo, dit dans Mbisi à la fois. Les années nanga yem de préparer l'élection, yem de zala na mamunyo swana. A expliqué que non, il a dit d'accord au bâtiment qui a respecté un outil. Pour ce qu'on y a sur mon appoint. Ok. Merci. Makamu ya ba fonctionnaire kwa Zolubana. C'est vraiment déplorable. On a craché la papa n'a pas me poser la question. Dans les lots matama ndenge komi ako la tabaka ta cher. Mais kala papa au batika ki. Kimelo. Papa bakauka bakuka lisusu tedo ji comme misérable. Tu es toujours qu'il est rapide. Toujours qu'il est wapi na mboka oyo. Merci. Ça va, merci. Basukiana. Merci Nandekwa Bengi. Alobi dossier il y a John Numbi n'a posé question yo bandi ko finga ka John mais a fingité il a critiqué ingérien non permettre ma bengi assassin a pesi va prévoyer kazali assassin pour ko finga na ko legislaté puis deuxième dossier a makambo na tra tala vie ba papa na ba kauka ba papa baza na souffrance mais bino boza malamu salaire on bo futa bango za ya combien pour être ba papa na baza ni sengo na bino tozo senga ba kongomani ba bali ko benga yo balanda bien émission na bisona yo et puis ou bien ba que nous passer sur la rediffusion pour na comprendre en compte ba propos na biso question nous allons qui poser si ma déclaration John Numbi na répondre rango bon peut-être zaki na français bon tena lo bango na lingala albi que John Numbi alobaki bosolo te pona nini pour être John Numbi tango Félix Antoine la photo John Numbi azubo konzi amboka oyo John Numbi azalaki nanu général en fonction. En tant que général en fonction, aye pa ya mokonzi mboka. Abandi kotonga ba généraux mususu. Akomi ko critiquer, ko attaquer, ko discriminer babilo kwa bongo. Mokonzi mboka aboyi likambo wana. Abibino nyonso boza ba généraux, bozo travailler na corporation moko. Bo travailler pour na côté le mise bendele ya mboka qui koya ko critiquer batumo mususu. Maintenant ba acte wana ezalaki kasali mbala moko te. Abando salango chaque fois jusqu'à tel point que mokonzi mboka apesi ba mise en garde pour ne pas s'approcher ya kubando biso ba biloko wana. Na makambu na ye o ya bakatakatanga ya Jedon Kyongo. Ah monsieur Numbi il en avait pour beaucoup. Na kati ya bankirishon wana na kati ya badezodo wana kobomwano bandole kana katanga vu que ba crime na ye ezaki déjà suivi par rapport à nini yangonda kimaki. OK merci question on a kocha biso toutes les années où on a sali na mutu na biso te parce que biso tozali régime ya sika otoye tozape conseil d'administration sika oyo président de la République auto tchana onatra nali koyebisa ye boye ba agent na biso ya onatra soki adana ndeko tata mama kulutu ya yale kinoko atuna ye tozana nyongo na bango te. Ce qui veut dire que Namando Yabino, Namando Yabiso, Obiso Tokoti, parce que l'ordonnance c'est qui publié le 5 août, si j'ai une bonne mémoire, et pendant le temps où il y a des choses qui ont été déliées, etc. Nous avons même cumulé tous les 2 mois. OK. C'est un mandat où il y a biso, à chaque côté on a azana nyongwa salaire. Merci. Appelez, poser des questions. Benga tuna mutuna nayo, c'est ça aussi les duels avec une autorité autoyambeli bino azali administrateur na onatra, azali au cadre UDPS, régime au pouvoir, on a parlé politique, on a parlé entreprise publique, on a posé vos questions. Dans quelques minutes, on va couper, mais je précise qu'à 18h, vous allez suivre l'émission. Je vais recevoir pour vous Monsieur Évariste Bochab, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila et aussi ancien chef président du Parlement, aujourd'hui sénateur. Il est professeur d'université. Je les reçois toute la vérité sur l'accord et sur les régimes Tshisekedi. Alors, je prends deux messages. Salut mon frère Edouard Kaboya. Il est fort, mon frère. Continue comme ça. L'IDPS a besoin de communicants comme vous.
Mon frère Delphin, pourquoi dans ta bouche il y a toujours le nom de l'IDPS que tu quitte? Yo, ça la chaîne où tu quitte. Au moins, on a imagé. Salut mon frère, ce qu'il dit c'est faux. Moi je suis ici à la banque, on me dit que bon on a besoin de communauté. C'est-à-dire na habité à na banque nini. OK. Ana banque nini. Nali ko confirmer hier. Parce que les guichpating par rapport au pays, ça passe par le DEPAF qui est chargé des finances, accompagné avec la trésorerie. Nous, on était à Sofibank. Bisika, mingi salaire, Yabaja Nabiso et le Kaka. Tout était confirmé. Ce qui a dans la banque, ce qui veut dire que peut-être Nandenge Bongo Yaka, parce que Zambongo est belé. On Nandenge Yaka, par rapport à Kimil, il y a connexion. Okay. Alors, peut-être ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas 13 14 doivent patienter. Mbongo déjà Kuna. Okay. Tout a été déjà finalisé pour la paye de tous les agents. Ne bipez pas, appelez, je prends 2 ou 3 appels, on termine l'émission parce qu'on est vraiment à la fin. On a pris le temps avec mon invité. Ne bipez pas, appel. Salut mon frère Delphin. Edouard Kaboya a totalement raison. Nous avons un président qui aime le Congo. La preuve en est dans 2 ans, il a fait beaucoup que ceux qui ont fait 18 ans. Je ne suis pas d'accord quand il dit que Mukwege était un Burundais. Moi également, je peux dire que Tshisekedi était un Angolais parce que j'ai une vidéo où il dit sa mère vient de l'Angola. Nous parlons sur la nationalité d'origine. Ok. Admettons, allons tout simplement dans l'hypothèse dont il dit que sa mère est angolaise. Mais le père de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le monde le sait, Congolais d'origine, de père et de mère. Quand il faut parler sur la nationalité, on tient compte du côté paternel. Ok. Allons seulement dans ce qu'il dit là. Mais, peut-être, Moutou, à cause de la bande de Konaye, Angola, mais cela ne dit pas que maman Marthe, Aza, angolaise, Félix, dans cette vidéo-là, peut-être cette vidéo, il faut la prendre avec beaucoup de réserve. Ceux qui ont été dans l'officine, on ne sait pas encore, mais il y a moins, pour nga peine dans l'Andakango. Ok. À l'obaki, grand-parent, à des fois, ceux qui bateau, exil, parce que les gens qui Nabiso, certainement, tu as Bitombano, Biso, tu es en Angola, ce n'est pas que tu sais qui Angola, le Roland Nabiso, tu es en exil forcé. Alors, ceux qui sont grands-parents, peut-être en exil forcé, surtout que tu es en famille, bazalaki sujet à torture, sujet à makambebele à tango Mobutu. Alors il faut comprendre que Félix c'est que de père et de mère congolais, congolaises. Ça c'est l'appel de JMK, le président Jean-Marie Kassamba. Je ne prends pas, je vais le prendre après. Je vais le prendre après. Non, je vais prendre mon président quand même, Jean-Marie Kassamba, qui appelle en direct. Je vais le prendre après. Je vais le prendre après. Alors, monsieur Edouard Kaboya, vraiment on est à la fin, autant de questions. Je suis parfaitement d'accord avec lui quand il parle de Katumbi. Katumbi n'a jamais eu l'amour d'aider les Katangais car ses origines ne se retrouvent pas chez nous. Alors, monsieur Edouard Kaboya, regardez la caméra. Le mot de la fin, on retient quoi de votre passage? Le 20 décembre 2023, chers compatriotes, avons un rendez-vous devant l'histoire. Notre destin en dépend. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre frère, notre sang, notre patriote, amoureux de ses frères, amoureux de son pays, c'est à qui nous allons déposer notre confiance pour rééditer l'exploit de 2018, afin qu'il continue à matérialiser la vision de fait Étienne Tshisekedi Ouamulumba, Thérèse Mémoire, héros national, pour un Congo développé, un Congo stable économiquement, un Congo qu'on parlera dans le Conseil des Nations, un Congo nouveau, un Congo qui fait beau vivre. Un Congo où tous les fils se sentiront dignement dans leur pays. Un Congo où nous allons nous partager équitablement nos ressources pour que tout le monde vive mieux dans son pays. Et là, ne votez pas
les candidats de l'étranger, les candidats de la France, les candidats de la communauté internationale, ils n'ont jamais et ils n'auront jamais l'amour du Congo comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celui à qui nos aspirations, nos confiances se retrouvent. Il est un lueur d'espoir pour un Congo dans le millénaire et c'est celui-là que nous devons voter utile, que nous devons plébisciter encore à la tête de ce pays. Si Félix Tshisekedi aura 18 ans, comme a fait Kabila, ce Congo sera un paradis. Merci. Si Félix Tshisekedi aura 22 ans, comme a fait la Kabylie, nous ne sommes pas encore au moment de propagande. S'il vous plaît, monsieur Edouard Kaboyi, je vous dis un grand merci parce que vous avez répondu à mon invitation aujourd'hui. Je précise que vous êtes le représentant de l'UDPS en Angola et aussi vous êtes au cadre du parti. Vous êtes administrateur à l'ONATRA. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. On a parlé de la politique, on a décrypté les grandes lignes de l'actualité aussi. On a parlé de la situation de l'ONATRA, mais j'aimerais bien vous recevoir dans une autre émission très bien élaborée pour parler un peu de la situation des travailleurs et de l'ONATRA. Qu'est-ce que vous pensez faire pour élever quand même cette entreprise publique? Je dis un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Derrière la caméra, il y avait monsieur Emmanuel, les caméramans le plus beau de la chaîne. Et du côté réalisation, je vois monsieur Lazik à la main ingénieuse qui était là. Et aussi côté régie finale, monsieur Rigan. Et côté son, monsieur Obed qui était là. Et également, je salue la plus belle femme de la RDC selon plusieurs sondages. Elle s'appelle Madame Laetitia Malaika Madidi. Elle est belle. Je vous dis un grand merci et bonne journée à toi également aux Congolais. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h ici sur CSS Télévision, mais sans oublier le rendez-vous le plus émouvant de la journée, c'est avec Évariste Bouchab à 18h ici sur CSS Télévision. Toute la vérité sur les accords dont Numbi et Corneille Nangaa parlent. L'âme dit, je vais dire toute la vérité, afin que les criminels et les hommes dangereux qui soient arrêtés parce que le Congo doit aller de l'avant. Merci, au revoir.